Yo tout le monde, c'est Ninja Prod. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, un peu particulière entre guillemets. Ça faisait un moment que j'avais en tête de faire des tier lists, mais je trouvais pas des tier lists où en fait il y avait déjà toutes les images. Et là, juste en tapant tier list Marvel, j'ai trouvé quoi. Donc bref, aujourd'hui ça va être une vidéo où on va classer les films et les séries Marvel. Et étant un, un grand fan, alors il y a des séries et des films que j'ai pas vus. Donc grand fan, ça me fait un peu entre guillemets chier de le dire. Mais je reste quand même un grand fan de Marvel. Du coup, on va tout simplement trier ça aujourd'hui. Alors, je vous le dis, il y a pardon, sur certaines choses, oula, je vais y arriver, on sera sûrement pas d'accord. Sûrement pas. Mais je m'en fous, c'est Marvel. Je, je veux pas de critique. Ah si, je m'en fous, critiquez si vous voulez. Mais c'est Marvel, je ferai pas de débat de. Enfin si, je veux bien faire des débats, mais c'est mon truc en tête. Je j'irai pas ailleurs, on va dire, voilà. Donc on va commencer tout de suite par Ant-Man et la guêpe. Qu'est-ce que... Oh, je sais pas quoi, en vrai je sais pas quoi en dire. Sur le papier j'ai trouvé le film assez bien, hein, mais... euh, Ah, parce que en gros, c'est vrai que du coup il y aura aussi beaucoup de spoil sur cette vidéo. En gros dans ce film, ils ont reçu un... Ils ont reçu un message de la mère de Hope, dit la guêpe du coup, depuis le... Ah, je sais plus comment ça s'appelle, mais depuis le vide, je crois que c'est le vide quantique ou quelque chose comme ça si je me souviens bien. Ils ont reçu un message depuis du coup Scott à transmettre, voilà. Ils sont allés la chercher tout ça et en vrai j'aurais peut-être aimé qu'ils passent un peu plus de temps dans le monde quantique. Enfin dans le... Je vais dire dans l'infiniment petit parce que sinon je vais me perdre, c'est chiant. J'aurais peut-être aimé qu'ils passent un peu plus de temps, mais ça reste quand même un très bon film parce que du coup c'est là qu'ils s'introduisent la guêpe. Parce que dans le premier, je crois que c'est dans le deuxième ou dans l'intro en fait, on voit du coup la guêpe, mais de entre guillemets l'ancien temps. Du coup. Je crois que c'est dans celui-là qu'on le voit au niveau de l'intro. Et ouais, du coup, pas déçu, mais j'aurais peut-être préféré qu'il passe un peu plus de temps dedans. Euh, donc je viens de le mettre dans le A. Allez. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas renommé les catégories. Je vais peut-être le faire maintenant, tiens. Je vais le faire avec vous. Dans la plus grande, on va mettre. J'ai envie de mettre Miracle du cinéma, mais il y a des films quand même mieux. Bah, on va dire Miracle de Marvel. Miracle de Marvel. Avec des espaces, c'est beaucoup mieux. Voilà. Alors, Miracle de Marvel. En A, on va mettre très bon film. En fait, je vais faire simple, hein. Hop, très bon film. Dans celui-là, on va mettre bon film. Hop. Celui-là, on va mettre passable. Parce que il y en a malheureusement qui sont pas voilà, hein, c'est comme ça. Et dans celui-là, on va mettre bouse. Il n'y a pas de truc, on va mettre bouse. C'est pas pour être méchant, mais c'est la vérité, quoi. Il y a des films. Alors, du coup, le prochain, Ant-Man. Euh... En vrai, celui-là, c'est pareil, je sais pas. Je sais pas trop. En soi, l'histoire, elle reste incroyable parce que on découvre. Enfin, on découvre, entre guillemets, hein. Si, ça. On découvre que il y a potentiellement un deuxième costume. Bah, c'est pas potentiellement, il avait réussi à ce moment-là. C'est qu'il y a un deuxième costume qui utilise les. Bah, du coup, ils utilisent pas les particules de pin, eux, mais c'est un peu le même système, quoi. Et c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Bon, après, les ratés de ça, ça fait de la gélatine jaune dégueulasse, mais ça, c'est pas grave. Euh, je le mettrai quand même dans très bon film. Allez.
je suis peut-être pas objectif, mais c'est des souvenirs que j'ai de ça qui font que franchement j'aime bien quoi. Alors, Avenger, l'ère d'Ultron. Ensuite. Non, j'ai un affect en fait sur celui-là. Non, j'ai un affect, c'est le premier film que je suis allé voir au ciné avec mon père. Donc c'est l'affect, je vais le mettre en miracle de Marvel. C'est en plus il est incroyable quoi. On découvre qu'il y a des gens qui ont été ah, qui ont des pouvoirs, il y a Wanda, comment s'appelle son frère déjà? Pedro, je crois, ça s'appelle? Je crois que c'est comme ça. Donc Vif Argent et la sorcière rouge du coup, hein. Je le trouve incroyable. Puis c'est juste Ultron quoi, la naissance de vie. Non, c'est pas Vision du coup. C'est la naissance de Vision, c'est ça. Juste, c'est incroyable. Donc miracle de Marvel. Et juste, bah ouais, c'est le premier film que je suis allé voir au ciné avec mon père quoi. Enfin, on pourra pas me l'enlever. C'est comme ça. Je suis désolé. Alors ensuite, Avenger Infinity War. Ah, alors là, je sais pas. Là, je sais pas. J'ai un peu de... C'est pas que j'ai du mal avec ce film, mais en fait, pour les fans vraiment d'Avenger, bah, de toute façon, en fait, si vous avez pas vu les films autour, vous comprendrez, vous pouvez pas comprendre Avenger. Mais ouais, je sais pas. Je sais pas. C'est difficile à dire. La bataille entre guillemets finale du film est incroyable. C'est incroyable. Comme je l'ai dit depuis au début, hein, ça va être 100% spoil, hein, mais la mort de Vision, elle est touchante dans le sens où on voit qu'il y a... Ah bah non, mais je suis bête en fait, parce que au début du film, on voit déjà qu'ils sont ensemble avec Vision, donc il y a déjà de l'affect entre Wanda et Vision, oui, c'est normal, du coup, ils étaient déjà ensemble. Donc, mais ouais, c'est... Ah, je sais pas où le mettre. Je le mettrai pas en miracle non plus, parce que en miracle, j'ai déjà un autre en tête qui arrivera après. Vas-y. Mais en très bon film, oui, en très bon film quand même, sans hésitation. On a quand même ah, on a quand même l'apparition de Thanos, c'est pas rien. Oui, non, très bon film. Oui, c'est un très bon film. Alors, suivant, Captain Marvel. Alors, Captain Marvel, j'ai eu un peu de mal, on va pas se mentir. Parce que Captain Marvel, pour ceux qui savent pas, ça se passe dans le passé, euh, entre guillemets dans les premières heures du Shield, et au début du film, il y a encore Fury qui a ses deux yeux, ceux qui ne savent pas. Et c'est pas le côté passé, tout ça qui me dérange, c'est que... Ouais, je sais pas, c'est... Après, c'est pas mon héroïne préférée non plus, Captain Marvel, hein, mais j'ai un peu plus de mal, ouais. Euh... les critiques sont pas très constructives pour l'instant. Je sais pas trop où le mettre. Alors, c'est sûr, il est au-dessus de passable, mais très bon film, je pense pas non plus. Euh... je sais pas, j'hésite trop. On va le mettre dans bon film. Après, l'histoire en soi, elle est pas mal. Parce qu'on découvre quand même qu'au final, c'est pas une vraie extraterrestre, qu'elle est humaine. Elle a reçu l'énergie d'un moteur supraluminique, je crois, quelque chose comme ça, je sais plus. Mais en vrai, en soi, l'histoire est pas mal, hein. Mais ouais, non, je le mettrais que seulement en bon film. C'est vrai que celui-là, j'ai pas non plus. C'est pas un film, quand je vais le voir, je vais me dire, oh bah, je vais le revoir, tu vois. Je l'ai peut-être vu, ouais, deux, trois fois, ça s'arrête là. Donc, mon film, je pense que c'est pas mal. Après, si je vois au fur et à mesure que mon classement est pas forcément super, je changerai, hein. De toute façon, ça reste un classement évolutif. Alors, du coup, ensuite, Captain America The Winter Soldier. Ah, est-ce que je l'ai vu celui-là? Est-ce que je l'ai vu? Je sais plus. Euh... Ah merde, je sais plus si je l'ai vu.
Ah bah zut, je sais plus. Bah, je sais plus si je l'ai vu. Je sais que c'est quand il retrouve Bucky que il a des missions du coup avec Black Widow, tout ça, mais je sais plus si je l'ai vu. Oh. Ah zut, alors je sais plus. Euh, Bah du coup, dans le doute, je sais pas où le mettre. Enfin, je vais pas. C'est un peu dur de le classer, sachant que je l'ai pas vu. Enfin, que j'ai plus le souvenir de l'avoir vu. Après, ça reste Captain America. Je vais le faire par rapport à l'histoire, au pire. Ça reste Captain America, ça reste sa première mission dans le monde moderne, entre guillemets. Ça peut être qu'un bon film parce qu'il s'habitue encore. Pour moi, ça peut être qu'un bon film. Ah, va falloir qu'on me refasse les Marvel, là. Bah ouais. Est-ce que je l'ai vu, celui-là? J'ai un doute. J'ai un doute. Je verrai, mais en vrai, j'ai un doute de l'avoir vu. Alors, Captain America. Ah, c'est un tout petit, je vois pas. Mais ça doit être The First Avenger, du coup. Celui-là. Celui-là. Il va là. Et je veux rien savoir. Je veux rien savoir. On va avoir un débat là-dessus. Et je m'en fous. Il ne peut être que miracle de Marvel. Pourquoi? Déjà, c'est le premier dans la chronologie. Si. Dans la chronologie, c'est le premier Avenger. Enfin, le premier Marvel. De 1, à partir de là, ça peut être que miracle. De 2, c'est la naissance de Captain America. À partir de là, plus ça. De, de 2. De 3, on le voit. Enfin, j'avoue, mais même le combat avec Crâne Rouge, il est incroyable en vrai. Ah oui, même le combat avec Crâne Rouge, il est incroyable. De 4, on voit le père de Tony. On voit son père plus jeune. Il est quand même moins arrogant que ce qu'on pourrait penser, au final. Il est moins, comment dire... Ah, parce que dans Iron Man 2, au début, il fait un... Ah, Tony fait une présentation sur des lunettes qui projettent des genres d'illusions pour une thérapie ou je sais plus quoi. Et en gros, du coup, il affiche une illusion de lui, son père et sa mère. Et en gros, dans cette illusion, il décrit son père comme quelqu'un de très strict et tout ça. Mais quand on regarde, du coup, The First Avenger et dans Endgame, il a pas l'air si strict que ça en fait. C'est parce que Tony il en a une vision plutôt stricte, et c'est juste parce qu'il voulait que son fils réussisse, quoi, c'est tout. Tout simplement, je pense. Mais dans tous les cas, Captain America, First Avenger, c'est tout, c'est miracle de Marvel, je veux rien savoir. Alors, Avengers Civil Wars. Ah, j'ai pas trop aimé ce film en vrai. C'est là qu'on commence à voir un peu tous les héros entre guillemets secondaires arriver. Alors le nouveau Spider-Man, Tom Holland. On a aussi Ant-Man. euh, on a qui d'autre? On a Black Panther aussi qui vient se joindre à eux, même s'il est pas secondaire, hein, mais c'est pour dire. Euh, ouais, on a du coup on a le Faucon qui vient s'ajouter. On a c'est tout après niveau ajout, je pense. Je pense que c'est tout. Mais en fait, c'est là qu'on voit tous les tous les héros au final se rassembler dans un seul film pour après commencer. Et en soi, j'ai trouvé la bataille à l'aéroport de Berlin incroyable. On va pas se mentir, elle est incroyable. Mais le reste du film, franchement, j'ai pas accroché. Donc, bah, j'ai pas accroché. Après, j'ai peut-être pas compris vraiment l'histoire. Parce que je sais qu'à un moment, à la fin, en gros, euh, Tony découvre à chaque fois je dis Tony, mais en gros c'est Iron Man, hein. Il découvre que Bucky, c'est lui qui a tué ses parents, parce que normalement ses parents sont morts dans un accident de voiture, mais il découvre les images de cet accident et au final c'est lui qui les a tués, enfin qui a en tout cas tué son père. Et à partir de là, il va essayer de le tuer, je crois, je sais plus. Enfin, à tous les coups, ça doit être sûrement ça. Mais c'est vrai que j'ai assez de mal avec ça. Puis aussi le fait que à la base, en fait, ils ont un conflit parce que
Certains ne sont pas d'accord pour faire un bouclier autour de la Terre par rapport aux Chidori qui ont déjà envoyé une fois, tout ça. C'est vrai que ce film-là, j'ai un peu plus de mal. Je le mettrais peut-être pas en bon film. Je mettrais peut-être plutôt en passable. Ah, quoi qu'il y a quand même le... Ouais, non, il y a quand même le combat à la fin. Ouais, non, je vais le mettre dans bon film, mais c'est vrai que j'ai moins accroché sur celui-là. Ensuite, Doctor Strange, c'est le premier ou le deuxième celui-là? Attendez, je vais voir un peu dans la playlist. Parce que du coup, si je vois le deuxième après, forcément, lui, c'est le premier. Parce que c'est quand même assez petit, je vois pas grand-chose. Il est où le deuxième Doctor Strange? Je l'ai vu tout à l'heure. Bon, il est pas? Ou j'ai peut-être rêvé... Ah si, il est là. Voilà. Ok, bon, c'est bien le premier. Alors, le premier Doctor Strange, en vrai, j'ai beaucoup aimé. Parce que quand vous regardez, en fait, au niveau des dessins animés, quand on voit Doctor Strange, bah, en général, c'est surtout dans Ultimate Spider-Man. Quand vous voyez Doctor Strange, on parle jamais de son passé, rien. Et là, du coup, on voit vraiment la naissance du coup de son pouvoir et tout le reste. Et je trouve ça vraiment, bah, pas fascinant non plus, mais c'est quand même assez, si, c'est quand même assez bien, quoi, on va pas se mentir. Et aussi le fait que du coup, dans le dessin animé, on nous dit pas qu'à la base, il est devenu sorcier à cause de ses mains. Enfin, qu'il a voulu trouver le moyen de réutiliser ses mains et que voilà. Que là, on nous explique vraiment qu'il a eu un accident, il s'est fait opérer des, des dizaines et des dizaines de fois. Ça n'a pas pu régler son problème. Il a voulu faire par la médecine douce, entre guillemets. Lui, à ce moment-là, il pense que c'est de la médecine douce, je pense que c'est quelque chose comme ça, par la méditation. Et après, il va découvrir que c'est tout autre chose, quoi. Et aussi le fait que la grande... Comment on dit déjà? La sorcière suprême, voilà. On découvre à la fin qu'au final, elle les a, entre guillemets, trahis. Non, pour moi, c'est vraiment un... J'allais dire un bon film, mais ça dirait de le mettre là, mais je le mettrais quand même dans très bon film. Je le mettrais quand même dans très bon film. Ah, là on passe à un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre son nom sur lequel je chiale à la fin. Endgame, c'est dans Miracle de Marvel, je veux rien savoir. Je ne veux rien savoir. Pour une seule chose, il passe là-dedans. Déjà le voyage dans le temps. À partir de là, hein, la première scène avec Hawkeye. Déjà ça, à chaque fois, j'ai des frissons à la regarder. Et juste, je suis désolé, mais le Avenger rassemblement à la fin, non, mais je lâche une larme, c'est tout. Non, mais j'avoue, je lâche des larmes à chaque fois. C'est juste incroyable. Il n'y a pas d'autre mot. Et c'est incroyable. Puis aussi le fait qu'on découvre que Captain America, bah, le marteau, il peut le manier, quoi. Il y a aussi ça. Bon, après, on l'avait déjà vu dans l'ère d'Ultron, il avait bougé d'un demi-centimètre. Et ça reste incroyable quand même. Ça reste incroyable quand même. Donc, miracle de Marvel, j'allais dire miracle de la nature, c'est pas une tier list mixem là, enfin. Alors, les gardiens de la galaxie, alors du coup, j'imagine que c'est le 1. Ouais, le 1. Euh... franchement, j'ai pas accroché du tout. C'est pas une bouse ou quoi, hein. Là, je le mettrais vraiment dans le passage. J'ai pas du tout accroché sur celui-là. C'est vraiment eu beaucoup de mal. Parce que même la scène à la fin où ils se tiennent tous la main pour contenir la, la pierre du pouvoir, franchement, j'ai du mal. J'ai vraiment beaucoup de mal. Après, je l'ai regardé qu'une fois. Peut-être si je le regarde plusieurs fois, je sais pas. Faudrait que je vois. Pour l'instant, pour moi, il reste sur du passable. On va pas. Voilà. Je suis désolé pour tous ceux qui adorent les Gardiens de la Galaxie. Mais c'est vrai que moi, j'ai quand même beaucoup moins accroché. Que par rapport au prochain, du coup, le volume 2 des Gardiens de la Galaxie, celui-là, j'ai beaucoup aimé. Parce qu'on découvre que. Ah, on découvre que Star-Lord, son père, est. Au final, c'est un dieu, hein. Il a créé l'univers, c'est un dieu. Et c'est vrai que j'ai quand même beaucoup plus aimé. Euh, je le mettrai pas dans passable, hein. J'ai quand même mieux aimé. Je le mettrai dans bon film. Bon film, ça me paraît raisonnable. Après, ouais, mes avis sont pas forcément, ouais, pas forcément des super avis. Après, chacun a sa liste, hein. Mais moi, en tout cas, je le mettrai là.
Alors, le prochain, Spider-Man, c'est lequel celui-là? C'est le... Non, c'est pas Homecoming celui-là, c'est lequel? J'arrive pas à lire. Ah, j'arrive pas à lire. Il y a Homecoming, il y a No Way Home, et il y a... Ah, je sais plus. Enfin bref, c'est le deuxième de Tom Holland. Euh... ah, il travaille avec le Shield. On découvre pour la première fois Mysterio dans un film. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Je vais mettre dans très bon film. Pourquoi? Déjà, on découvre Mysterio. C'est vrai que dans les films Marvel, jusque-là, on l'avait jamais vu. Ça restait seulement dans les dessins animés. On a les élémentaux. Bon, la première fois que j'ai regardé le film, j'ai entendu les élémentaux, j'ai pensé à Max Steel. Ceux qui se rappellent de Max Steel, ils verront de quoi je peux parler. Mais j'ai pensé à ça direct. Ouais. On découvre que, du coup, Spider-Man va travailler avec le Shield. Sachant que le premier film, du coup, il travaillait en solo. Hein. Enfin, il travaillait avec Stark, mais en soi, c'était pas rattaché au Shield. Et du coup, dans le seul qu'on voit avant, c'est Civil Wars, il travaille pas avec le Shield, au contraire. Donc là, c'est la première fois vraiment qu'il travaille avec le Shield, qu'il travaille avec Fury. Bon, le Shield qui au final est restreint à 4-5 personnes. Hein. Mais il travaille quand même encore. Il travaille du coup avec. Là, pour le coup, il va sauver beaucoup de monde. En soi, dans le premier, il a aussi sauvé beaucoup de monde. Même si c'était le vautour et qu'en soi, c'était peut-être une menace un peu moins importante. Mais là, il va vraiment sauver. Parce que il sauve. Enfin, entre guillemets, parce que pour ceux qui savent pas, en fait, Mysterio, c'est entre guillemets le roi de l'illusion. Et il va provoquer des catastrophes pour se faire croire à un héros qui vient de. En gros, je vais vous bien redire l'histoire, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. L'histoire fictive du personnage, c'est qu'il vient d'un autre monde, enfin un autre univers, où sa terre, je sais plus combien quoi. Et en gros, il est sur sa terre, il a des pouvoirs, et il y avait les élémentaux qui sont nés, je sais plus, je crois c'est d'une étoile ou je sais plus quoi. Et en gros, sur sa terre, les élémentaux ont détruit la terre, donc il est venu dans l'univers du coup de Spider-Man pour que ça n'arrive pas aussi à la Terre. Mais en gros, du coup, c'est du fictif. Hein, c'est le gars, c'est un comédien. En gros, c'est un comédien dans le film, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça. Enfin, c'est ça. Du coup, il va faire croire que les élémentaux sont arrivés sur Terre en provoquant des séismes, euh, ah, en détruisant vraiment les bâtiments, en envoyant des sondes de choc. Que ça soit le plus réaliste possible, avec en plus les hologrammes des élémentaux. Et du coup, c'est vraiment la première fois que Peter va ah, c'est vraiment la première fois que Peter va sauver au final vraiment des villes. Parce qu'il va sauver du coup Rome, il va sauver... non, c'est Venise, pardon. Il va sauver Venise euh, 2 fois, je crois. Ouais, c'est ça, il va sauver Venise 2 fois. Ensuite à Londres. Euh... Il y a où? Il y a quelques... Berlin aussi, je crois. À un moment, ils sont en Allemagne, je sais plus. Ah non, il fait croire qu'il est en Allemagne. Non, oui, non. C'est Londres, Venise. Il y en avait un troisième? Ou alors c'est moi qui... Non, il y a juste eu 3 attaques. Ouais, c'est peut-être plus ça, il y a peut-être juste eu... Pardon, il y a peut-être juste eu 3 attaques. Et c'est là qu'il va vraiment sauver une ville entière, quoi. C'est plus spectaculaire, quoi. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce film. Puis on va aussi découvrir du coup la trahison, tout ça. Lui, Peter lui-même, il va... Ah, comment dire? Il va évoluer aussi, le personnage va aussi évoluer. Et en fait, le tout ensemble, c'est incroyable, quoi, c'est tout. C'est pour ça que pour moi, c'est très bon film. Alors, suivant. On a combien de vidéos là? Parce que on est déjà à 24 minutes de vidéo. Ah mon dieu. Euh, Est-ce que je le ferai pas en 2 parties? Ah, il y a beaucoup de films encore. Hein. Ah ouais. Et j'ai fait que ça pour l'instant. Je crois que je vais le faire en 2 parties parce que là c'est... Ah, non, je vais le faire en 2 parties parce que là, en fait, j'ai beaucoup à dire sur ce film. Je suis un fan, c'est pour ça que j'ai fait quoi? J'ai mis 13 films.
À chaque fois, j'ai des détails comme pas possible. Mais ah ouais, non, je vais faire en plusieurs parties, ça sera mieux. Alors, j'espère que du coup, cette première partie vous aura plu. J'espère que pour vous, en tout cas, ce classement, pour l'instant, n'est pas exagéré ou autre. Du coup, ouais, je vais faire ça en deux parties, voire en trois, parce qu'en vrai, il reste quand même beaucoup de films. Après, il y a des séries films que j'ai pas vues, je sais pas où je vais les mettre, mais je verrai. Mais je vais faire en plusieurs parties, ça fait déjà 25 minutes, je suis dessus, quoi. Oh, n'importe quoi. Donc, j'espère que cette vidéo, bah, elle vous aura plu. Moi, en tout cas, franchement, ça me plaît de faire ça. Ça faisait un moment que je cherchais à le faire. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et du coup, je vous retrouve, ou pas, du coup, ou pas, dans la partie de cette vidéo, qui sera forcément à la suite de celle-là. Je vais pas foutre d'autres vidéos entre deux, ça sera un peu bête. Qui sera forcément à la suite de celle-là. Donc, bah, c'était Ninja Prod. Ciao, ciao!